Bonjour et re-bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez toujours bien. Nous nous retrouvons maintenant pour le tirage spécial de la porte 47 de cette semaine pour chaque type d'Human Design, que ce soit Manifesting Générateur, Projecteur, Manifesteur ou Réflecteur. Si vous ne savez pas encore quel est votre type d'Human Design, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez dans la barre de description et de me poser la question en me donnant vos informations, les informations que je vous demanderai pour avoir votre type d'Human Design et qui sait peut-être vouloir une petite lecture d'Human Design pour savoir un peu de quoi ça parle, de qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie, puisque le Human Design c'est un peu comme un thème astral mais un peu plus poussé, un petit peu différent, mais ça, en tout cas ça utilise également l'astrologie et c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de comprendre plein de petites choses et de dédramatiser certaines choses que vous faites dans votre vie, puisque ça va pouvoir vous donner les différents aspects de vos réactions, de comment vous aimez travailler, comment vous aimez manger, si vous êtes plutôt à initier les projets ou à répondre à un projet. Voilà. Il y a plein de choses comme ça, plein de petites choses intéressantes. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, si jamais un jour vous voulez comprendre et savoir quel est votre type d'Human Design et aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter en barre d'infos. Voilà, c'était la petite page de pub. C'est parti pour notre tirage. Nous allons commencer comme d'habitude avec les Manifesting Générateurs ou les MG. On a 3 cartes, l'Oracle des Princes Planétaires, le Kamiya Yokai et le Chibi. C'est parti. Alors, pour nous, et mes amis MG et moi-même, nous avons ici l'élément eau, Umisato et le 10 de Pentacle. Alors, pour cette semaine de la réalisation, pour rassembler les pages du puzzle, enfin les pièces du puzzle plutôt, là on a un truc intéressant, c'est qu'on a 2 cartes d'eau. Hein. Le Umisato, c'est le bâton de parole, c'est c'est un yokai qui n'a pas de bouche, donc qui parle à travers ses émotions. Et le bâton de parole, il est intéressant parce que c'est un peu le « si tu donnes ta parole, tiens-toi-y ». Et c'est comment dire, c'est quelque chose qui appartient au MG parce que en général, quand on s'engage dans quand on donne sa parole, on la tient. Et parfois, on regrette parce que on n'aurait peut-être pas dû dire oui. Voilà, par exemple. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui nous parle d'émotionnel. On nous parle d'émotionnel, on nous parle de ressenti, on nous parle de la mémoire cellulaire, hein, parce que là, dans l'eau, enfin nos cellules sont composées d'eau, et dans l'eau, il y a vraiment toute la mémoire en fait. Hein. La mémoire s'imprime dans l'eau. Et en fait là, ça va être pour nous la réalisation de qu'est-ce que j'ai trop donné ou est-ce que je me suis assez écoutée. Et est-ce que mon corps n'est pas en train de me dire, tu sais quoi, va te faire voir, hein, tu m'as pas écouté, maintenant je te mets une sciatique ou un lumbago, ou voilà. Et parce que on a beaucoup donné de notre personne, on va être on a fait un don de soi trop important, et on ne s'est pas assez écouté. Et en fait, cette semaine, on va vous demander de rassembler les pièces du puzzle pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a voulu autant donner, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas assez pensé à nous-mêmes. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière pour qu'on soit bloqué, pour qu'on ait des problèmes émotionnels. En plus, surtout si vous êtes MG émotionnel, hein, si vous avez une autorité émotionnelle, là, il faut vraiment attendre la fin de la vague avant de prendre quelques décisions que ce soit. Et de vivre cette vague émotionnelle. Parce que vous avez besoin de la vivre, cette vague. Il faut le sentir, en fait. Et si vous êtes en sacral, clairement, il faut absolument que vous écoutiez votre bide. Qu'est-ce qu'elle vous dit quoi, votre bide? Si vous dites vous arrêtez, il faut vous arrêter. D'accord? Faut pas aller pas trop pousser mémé dans les orties. Donc là, on écoute son émotionnel et on écoute ses véritables besoins. Et le 10 de Pentacle, il nous parle de réunion de famille. Il nous parle de meute, hein, regardez. Hein, le petit chat, le petit chien, les deux, voilà. Ça fait vraiment... Nous, c'est comme ça qu'on s'appelle avec mon mari et nos animaux, on est une meute. D'ailleurs, j'ai une part de ma meute qui est là. Bonjour papate. Et en fait, c'est vraiment les réunions de famille, c'est le fait d'être ensemble, c'est le fait de fédérer
C'est le fait d'avoir vraiment une discussion, on se rassemble, on se retrouve en fait. Et ça peut vouloir dire aussi, avec le 10 de Pentacle, on a aussi ce message qui pourrait être de rassembler les différentes pièces du puzzle de soi-même. C'est-à-dire, comme vous vous êtes oublié en chemin, quelle pièce de puzzle vous avez laissé partir et vous avez laissé là-bas dans le coin. Voilà, amis MG, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti, Lala? On y va? Allez, on y va pour les générateurs cette fois. Avec le Kami Yokai, le Chibi et le tarot des princes, oracle des princes planétaires. Donc on a le rétrograde intérieur, nous avons Kirin et nous avons le 7 de Pentacle. Alors, pourquoi j'adore Kirin? J'adore Kirin parce que c'est vraiment une protection. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une carte qui vous apporte le rayonnement dont vous avez besoin, la capacité de communication. C'est le cheval qui protège, qui vous protège en fait. Parce que vous avez une tête de dragon. Donc là, le dragon, c'est vraiment le changement, l'évolution. Donc, c'est le moment pour vous de laisser tomber toutes vos mauvaises habitudes. C'est le moment pour vous de laisser derrière vous ce qui ne correspond plus à votre vibration de maintenant. On est vraiment sur le fait que peu importe ce qui se passe avec Kirin, vous êtes protégé. En fait, c'est vraiment un moment de... Soyez vulnérable, laissez ouvert votre cœur, laissez sortir ce qui doit sortir et laissez rentrer ce qui doit rentrer. Et avec Kirin, vous êtes protégé, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être, comment dire, vulnérable, d'avoir cette faiblesse. Moi, j'appelle pas ça une faiblesse, mais voilà, pour que vous compreniez, si jamais vous êtes un peu réticent à laisser ouvert votre cœur ou voilà, d'être vulnérable, n'ayez pas peur. Et vous avez Kirin pour vous protéger, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Ensuite, avec la rétrograde intérieure, je me demande si vous ne l'avez pas eu la semaine dernière aussi. Avec la rétrograde intérieure, on a ce côté de je fais marche arrière. Je fais marche arrière. Et c'est ce qui se passe avec la porte 47. Hein. On fait marche arrière, on récolte les pièces du puzzle pour voir ce qui s'est passé. Et en fait, le fait de revenir en arrière et de faire quelques pas en arrière, vous vous dites, ok, ben là en fait, je me rends compte que finalement, si je continue par là, je vais me prendre le mur. Alors que si j'accepte ma vulnérabilité, mes émotions, ma sensibilité, ben, je vais pouvoir mieux me connaître moi-même encore une fois et pouvoir changer de chemin et aller vers une réalisation qui est vraiment complète pour moi et qui me permet d'être vraiment alignée avec qui je suis. Et le 7 de Pentacle, il vous dit que ben, vous pouvez vous reposer un petit peu. Il n'y a pas de souci. De ne pas enfin, comment dire, de ne pas avoir cette sensation de manque. Alors effectivement, vous pouvez avoir un manque, ça peut être creux en ce moment, c'est la rentrée, c'est un peu, voilà, là surtout cette semaine, ça va être un peu compliqué, en tout cas en France, mais c'est pas une raison pour vous dire qu'il faut absolument vous battre tout le temps. Il y a un moment donné où il faut aussi ben, vous laisser un peu porter par le flot et d'écouter vraiment votre sacral, mes générateurs. Écoutez votre sacral, c'est votre énergie vitale en fait. Si elle vous dit stop, faut arrêter. En fait, on va dire qu'en fait vous êtes en sécurité. En plus, vous avez Kirin, vous êtes en sécurité pour aller revoir à l'intérieur, refaire une petite marche arrière et repartir tranquille. Et vous dire que de toute façon, quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Voilà, amis générateurs. Ensuite, pour nos amis projecteurs, c'est parti. Donc, Kami Yokai, Tarot Chibi et l'oracle des princes planétaires. Donc, cette semaine, nous avons pour vous Orion, nous avons Tsukiyomi et nous avons le chariot. Ah ben, intéressant, tiens. Alors, Tsukiyomi, c'est quelqu'un qui... c'est un dieu, hein, le dieu de la lune. Donc, il est très beau, très charismatique, très mystérieux, voilà. Et en fait, on vous dit d'être un peu cette personne, pas pour vous la péter parce que vous êtes beau,
mais plutôt pour, comment dire, accepter que vous soyez un être à part. Accepter qu'il y ait des personnes qui puissent être sous votre charme, qui puissent être vraiment intéressées par ce que vous pouvez leur apporter, et aussi garder une part de mystère pour ne pas tout dévoiler. Là, en fait, on parle vraiment de patience pour vous. Dans le sens où, si vous la jouez un peu mystérieux, ça va pouvoir attirer d'autres personnes, ça va pouvoir, comment dire, vraiment vous permettre de prendre un autre tournant et de pouvoir avancer plus sereinement sans donner tout de suite tout ce que vous allez faire. Donc c'est important de garder cette part de mystère, amis projecteurs. Ensuite, avec le chariot, vous avez quand même un petit doute de où vous voulez aller. Donc c'est pour ça que c'est bien de ne pas parler trop vite, de ne pas de ne pas être trop impatient et d'attendre, de garder ce côté mystérieux jusqu'à ce que vous soyez sûr de où vous voulez aller. Parce que le chariot il avance, mais des fois il avance et il ne sait pas où il va vraiment. Parce qu'il se laisse un peu porter en fait. Donc là, on vous demande d'être le cocher. C'est-à-dire que c'est le cocher qui décide, enfin c'est le passager qui dit au cocher où est-ce qu'il faut qu'il aille. Donc d'être le passager qui dit ok, maintenant moi je me laisse plus influencer par ce que tu me dis et je sais où je vais. Et vous savez où vous allez car vous avez la ceinture d'Orion. Les étoiles bien brillantes qui vous permettent de vous guider dans la nuit. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la ceinture d'Orion, c'est qu'il y a vraiment ce côté triangulaire, il y a vraiment ce côté la Trinité. Donc on a ce ressenti d'alignement entre votre corps, votre cœur, enfin votre corps, votre âme et votre esprit, entre le je suis, je pense et je fais. Voilà, c'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire qu'on a votre être subtil, l'être physique. Vous ne faites qu'un, vous êtes le yin et le yang, vous êtes les deux polarités. Voilà. On a vraiment cette harmonie en fait au niveau avec Orion. On a vraiment cette harmonie là qui va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même si vous gardez pour vous les projets secrets et que vous n'êtes pas dans trop l'éparpillement, le dire oui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Pas la peine de le dire parce que pour l'instant vous ne savez pas où vous allez encore. Totalement. Voilà mes amis projecteurs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti. Maintenant pour nos amis manifesteurs, allons-y. Avec la magnifique Sirius, Amenoona et l'ermite. Alors, là aussi, bon, sur cette photo de l'ermite, on ne le voit pas. Mais en tout cas, l'ermite et Orion, ils ont Sirius, pardon. Ils ont cette connivence d'éclairer les chemins obscurs. L'ermite, il va vous permettre d'éclairer votre passé, les choses qui sont derrière, les lignées, les traumatismes de la lignée, etc., etc. Donc lui, il va éclairer le passé, alors que Sirius, lui, il va être l'étoile qu'on suit, l'étoile du berger, l'étoile qu'on suit dans la nuit, parce qu'elle brille. Donc on va la regarder, du coup on va plus penser à l'instant présent. Donc là, on a vraiment quelque chose pour vous, amis manifesteurs, qui vous dit que vous êtes guidés. Vous avez cette guidance intérieure, cette petite lumière intérieure qui vous permet d'avancer dans l'obscurité, qui vous permet d'avancer dans le « je ne sais pas ». Parce que vous ne savez pas de quoi ça sera fait demain, on est d'accord, hein. Donc, c'est juste, vous avancez. Vous avez cette petite lumière intérieure qui vous dit vous pouvez y aller. Le chemin est éclairé. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça. Donc là, vos pièces du puzzle, en fait, elles ont été ramenées par l'ermite qui vous a permis de commencer à les mettre, voilà. Et vous vous dites, de toute façon, vu que j'ai juste à suivre Sirius, en gros, ma petite lumière intérieure, et elle va me dire où est-ce qu'il faut que j'aille pour ne pas être dans cette confusion et pour réaliser ce que j'ai à réaliser. Et Amenoona, ce que j'adore dans cette carte aussi, c'est que c'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui va être votre épaule si vous avez besoin de pleurer,
qui vont être vos bras pour vous réconforter, qui va être la voix douce qui va vous permettre de calmer votre colère de non-soi, n'est-ce pas, ami manifesteur? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous connaît par cœur et qui va être capable d'apaiser vos émotions et de vous écouter, d'être à l'écoute et d'être là pour vous. Donc, vous pouvez compter sur cette personne, ami manifesteur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs, avec nos magnifiques cartes, ici même, nous avons l'animal totem avec l'oracle des princes planétaires. Il y a Katsura Otoko pour le kami et yokai et la roue de la fortune, pardon, du tarot Shibi. Alors, la roue de fortune, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance et avec Katsura no Otoko, c'est ça, Katsura Otoko, c'est un coup de chance pour vivre vos rêves, amis réflecteurs. Vivre vos rêves, amis réflecteurs. Là, on a une opportunité à saisir. La roue tourne en votre faveur. Alors, arrêtez de vous arrêter sur les détails, d'accord? On arrête ça tout de suite. On voit la vision d'ensemble et là, il y a l'opportunité. Donc, si vous êtes submergé par tout ce que vous auriez pu faire dans le passé, et oui, j'ai pas pu vivre mes rêves parce qu'il y a eu ci, ça et ça, là, on vous dit stop, regarde, allez, il est là, il est là. Vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie, amis réflecteurs. Vous avez la roue de fortune. Saisissez votre chance. Là, elle tournera qu'une fois la roue. Hein. Donc, saisissez vraiment votre chance. Là, c'est un coup de bol pour vous, mes amis réflecteurs. Et ensuite, avec l'animal totem, on vous dit ici que le plus important est d'avoir votre nature intérieure qui ressort. Vous avez écouté votre instinct animal, en fait. Alors, c'est vraiment de vous dire, ok, où est-ce que j'ai envie d'être? Avec qui j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de vivre? C'est quoi mon rêve, en fait? Définissez votre rêve aussi. Enfin, c'est ce que je reçois comme information en même temps que je vous parle. C'est retrouver cet instinct, ce que vous avez perdu, en fait. Là, on vous demande, retrouvez votre instinct. Il vous dit quoi, votre instinct, là? Il vous dit d'y aller, il vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, c'est écoutez votre instinct, saisissez l'opportunité, vous avez un coup de chance de malade. J'ai rien d'autre à dire pour vous, amis réflecteurs. Vous avez un coup de chance, saisissez-la, saisissez cette chance et écoutez votre instinct intérieur, retrouvez votre véritable nature, amis réflecteurs. J'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Eh bien, nous avons terminé ce tirage de cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Si ça ne vous parle pas du tout, eh bien, j'en suis désolée. Mais vous êtes l'exception qui confirme la règle. Et au pire des cas, c'est... voilà, n'hésitez pas à regarder le reste. Peut-être qu'il y a des choses qui vont plus vibrer à l'intérieur. Sachant que en Human Design, vous avez votre design de naissance et votre personnalité de naissance. Et parfois, par exemple, mon mari qui est générateur a une part de réflecteur et une part de projecteur. Selon les canaux, etc. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il a une part de projecteur en lui, donc peut-être que le tirage projecteur va plus lui parler. Pour moi, je suis générateur et manifesting générateur, donc je peux avoir un peu des deux qui me parlent. C'est comme pour l'astrologie. On vous demande de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, parce que parfois les influences peuvent être présentes. Donc là, c'est la même chose en fait. Vous pouvez avoir aussi ça, donc n'hésitez pas à me demander encore une fois en commentaire ou en message privé, et on essaye de voir ensemble ce qu'on peut faire. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie de votre attention et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!